Salut Franck. Bonjour. Approche bien le micro là. Ouais. Voilà, comme ça ce sera plus facile pour me parler. C'est vrai, on entend mieux. Alors FK est sur ce plateau, FK Bait. Donc quelle est cette entreprise? Elle existe depuis combien d'années? Ça fait 10 ans là. Approche. Le 16 février dernier, ça faisait 10 ans là. Donc on a fêté nos 10 années au salon de Montluçon et au dernier salon de Strasbourg. 10 ans. Voilà. Et FK Bait, c'est toi en particulier? C'est moi tout seul avec mon équipe de pêcheurs, mais essentiellement moi tout seul qui fabrique les appâts et qui conçoit les produits quoi. T'es tout seul pour chapeauter FK Bait? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, ouais. Tu viens de dire j'ai une équipe de pêcheurs. De pêcheurs, ouais. Ceux qui t'accompagnent en l'occurrence ici Oui. sur le salon. Qui sont là pour tester les produits, communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux et venir me filer un coup de main quand on a des salons comme celui-là qu'on est en train de faire. Approche bien ton micro, oui. ouais. Voilà, parce que sinon on Je vais me t'entend faire pas. engueuler. On t'entend pas autrement. C'est pour les internautes, ils aiment bien. Oui, entendre. non, je comprends. Donc, effectivement, ils sont là pour t'aider, pour faire des remontées d'informations, pour pêcher ouais. également. Oui, pêcher, parce que bien entendu, si je fais tout seul, moi, mes journées font que 24 heures. Je peux pas doubler les heures de la journée, donc j'ai moins le temps de pêche, donc je leur fais confiance pour me faire remonter les infos, des infos fiables, et donc ils sont là pour faire ce boulot. Et j'ai quelques clients aussi qui sont fidèles depuis longtemps, où j'aime bien aussi leur laisser un petit peu de nouveautés, de futures nouveautés pour avoir leur retour. Parce que nous on est un peu le milieu professionnel de la pêche, mais on a une vision plus professionnelle, mais au final c'est les clients qui dictent le marché quoi. Donc j'aime bien de temps en temps laisser quelques produits à des clients de confiance quoi. Alors, ton travail, toi, c'est de développer ou de rechercher des produits qui correspondent à la demande? Quel est ton travail exactement? Alors mon travail c'est un travail qui est complet quoi. C'est multitâche. Je m'occupe d'aussi bien de faire la communication, le design, le site internet, la fabrication d'appâts, les recherches diverses et variées, recherche de fournisseurs, d'autocollants, de sacheries, tout ça. Je fais quasiment tout de A à Z. C'est pas uniquement juste concevoir des appâts. Ah, c'est ça. C'est bien d'expliquer aussi ce que tu fais, puisque on ne te connaît que comme ça, on ne te connaît pas quand tu es derrière chez toi, enfin à travailler. On ne sait pas ce qui est dans ton entreprise, quoi. Je travaille beaucoup dans l'ombre, je passe la moitié, sur les 10 ans de la société, j'ai passé au moins 7-8 ans dans mon garage, dans mon atelier ou dans mon bureau à essayer de chercher des fournisseurs fiables, des produits que personne n'a, ou concevoir des produits comme les tresses là qu'on fait depuis déjà X années, ou les hameçons qui au fil de temps sont très très appréciés des pêcheurs, parce que j'essaye, moi et mon équipe, on essaye de fabriquer vraiment des produits pour les pêcheurs, pas juste pour les vendre. Bien entendu, il faut les vendre, c'est comme ça que je gagne mon argent. Mais voilà, moi avant tout, je suis un pêcheur. Je suis un pêcheur et je fais du matos pour les pêcheurs, pas que pour vendre. Oui, c'est important. C'est pour ça que je te demande. Ouais. Les gens ne te connaissent que sur un salon ou par le biais de ton nom, etc., ou le nom d'entreprise. Mais quand on dit Franck FK Bait, oui, d'accord, mais il fait quoi? Alors, c'est bien de nous préciser exactement que tu es derrière, tu chapeautes et tu es derrière tout ça. C'est toi qui génère la totalité des produits. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Et FK Bait, en fin de compte, la gamme s'étend de quoi à quoi? De l'hameçon au moulinet à la canne, de la pâte? À la base, je voulais, quand j'ai conçu FK Bait, je voulais juste vendre de la matière première pour la fabrication de bouillettes. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, j'avais pas ciblé le bon truc, parce que il y avait de moins en moins de pêcheurs qui fabriquaient des bouillettes, et j'avais de plus en plus de demandes pour que je fabrique les bouillettes. Donc c'est à cause des clients en fait que j'ai commencé à fabriquer. Puis au bout de 2 ans, j'ai commencé à travailler sur du tackle, donc tout ce qui est tresse, nylon, émerion, hameçon, des choses comme ça. Donc en 2013, j'ai de suite embrayé sur le tackle. Et puis là encore cette année, on a sorti du bus bar, des pics inox, du PVA aux nouveautés, plein de petites choses. J'ai commencé aussi à décliner une gamme carpe pour la pêche au cou.
J'aime bien concevoir des nouveaux produits, développer. Et j'aime pas trop la routine, donc j'aime beaucoup travailler. La bagagerie peut-être non, je sais pas, non. Non, pas. Tu vas rester dans le tackle. Tackle, ouais, bagagerie, ça prend de la place et j'ai pas la structure nécessaire pour. Et puis de la bagagerie, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché. Je me sens pas capable de faire beaucoup mieux que ce que les autres font. Comme par exemple sur la tresse et les hameçons, où là je savais que je pouvais te démarquer. Mais démarquer grave des grosses marques qui eux ne peuvent pas produire ce genre de produit, quoi. Ou n'ont pas envie de produire ce genre de produit parce qu'il n'y a pas pour eux, il n'y a pas assez d'argent à gagner, quoi. D'accord. Toi, tu te démarques grâce à la qualité de tes produits en quantité un peu plus restreinte. Un truc tout bête, c'est des hameçons 1-0. Aucune grosse marque ne vend des hameçons à 1-0 parce qu'en fait ils en vendent pas assez, parce qu'on est une minorité de pêcheurs à utiliser ce genre de gros hameçons. La mode aujourd'hui c'est pêcher fin. Moi les hameçons en 1 et en 1-0 c'est mes meilleures ventes, alors qu'un magasin lambda il va en vendre du 4, du 6, du 8. Donc j'ai pris ce petit marché de niche qui me suffit amplement et puis qui satisfait pleinement les pêcheurs, quoi. FK Bait, c'est via le site de vente de via Internet. Internet, ouais. Chez toi, tu n'as pas de réseau distributeur ou l'année dernière, j'ai terminé l'année avec 23 ou 24 magasins distributeurs, donc certains Décathlon et d'autres magasins de pêche un peu en Alsace, centre de la France et dans le nord de la France, quoi. Ouais, c'est déjà du boulot quand on fait tout. 24, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Ouais, quand on est tout seul, ça se voit un petit peu sur la couleur de mes cernes que ça travaille beaucoup, quoi. Ça t'occupe. Ça m'occupe, ouais. Ah ouais. Ça m'occupe. Et c'est pas toujours simple de tout gérer. Non, mais... avec la vie, je suis devenu papa pour la seconde fois en fin d'année dernière, donc tout ça, ça chamboule un peu toute l'infrastructure, enfin l'infrastructure, la gestion de la société, gestion de la vie de famille, tout ça. Et ça, il faut pas. C'est bien de parler de la vie de famille. T'es un des premiers ici qui passe sur le plateau qui parle de la vie de famille, parce que concilier la vie d'un pêcheur et surtout d'un gars comme toi qui en plus fait la totalité du dispatching de ton entreprise. Ta vie de famille derrière, c'est pas simple toujours. C'est pas simple, mais pour moi c'est primordial, quoi. C'est clair, c'est clair. J'ai un truc tout bête. C'est une confidence qu'on se fait là. Quand j'ai appris que j'allais être papa, ça m'a reboosté, comme quand j'ai démarré mon entreprise. J'étais une machine de guerre, quoi. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30% l'année de sa naissance. Ouais. Donc quand mon banquier m'a dit bon, du coup t'as le deuxième, c'est 30% pareil, j'ai dit écoute, je te cache pas que c'est mon objectif. Et l'année prochaine le troisième? On va se calmer un petit peu parce que je crois que madame elle est pas. On va attendre un petit peu. Ouais, non mais j'imagine bien, parce que effectivement faut concilier cette vie de famille avec ta vie pro, mais si tu le fais bien et tu te sens. Je fais de mon mieux. Je sais pas si je le fais bien, mais je le fais de mon mieux. Mais tu te sens responsable quand même, et c'est ça l'important. Franck, tu sais quoi, c'est humble ce que tu viens de dire, c'est respectueux, et longue vie à FK Bait encore et encore et encore. Bien. On peut te revoir sur ton stand jusqu'à la fin de cet après-midi. Ouais. Merci de ta venue ici, c'était putain de riche, vrai beau plateau. Ouais, merci de m'avoir invité en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier direct avant la clôture de ce salon. À tout de suite.